Bonjour à tous, avant de vous lancer dans les exercices de calcul de limites, je pense qu'il est intéressant de faire quelques exemples ensemble. Alors, donc vous pouvez prendre une feuille de papier et noter les différentes remarques. On va d'abord remettre en mémoire l'allure générale du graphique des fonctions exponentielles. Donc, vous savez que pour le logarithme de x en base a, il existe deux familles, la famille avec la base plus grande que 1 et la famille où la base est comprise entre 0 et 1. Pour la première famille, voici un petit schéma représentant le graphique de la fonction logarithme, et pour la deuxième famille, voici le petit schéma adéquat. Nous savons que ces deux fonctions logarithmes passent par les points 1, 0. Alors pourquoi j'ai besoin de ces deux schémas? Pour vous expliquer les limites. Donc si on observe lorsque x va tendre vers plus l'infini, que va faire la fonction? Elle va également tendre vers plus l'infini. Donc je peux écrire que la limite en plus l'infini du logarithme de x en base a est égale à plus l'infini. Maintenant, si j'observe la limite lorsque x se rapproche de 0, que fait cette fonction logarithme? Elle tend vers moins l'infini. Donc j'écris la limite du logarithme de x en base a, lorsque x se rapproche de 0, ça nous donne moins l'infini. Et dernière limite, si le x tend vers moins l'infini, on voit qu'ici, à l'extrême gauche, il n'y a pas de fonction, donc la limite n'a pas de sens. Ce qu'on peut écrire, la limite en moins l'infini du logarithme de x en base a n'a pas de sens. Alors je peux refaire la même chose pour l'autre famille. Donc plus je vais vers l'extrême droite, plus la fonction diminue. Donc je vais écrire que la limite en plus l'infini du logarithme de x en base a tend vers moins l'infini. Plus je me rapproche de 0, plus la fonction tend vers plus l'infini. Donc la limite en 0 du logarithme de x en base a est égale à plus l'infini. Et même chose, si je regarde à l'extrême gauche, je vois qu'il n'y a rien comme fonction, d'où la limite en moins l'infini du logarithme de x en base a n'a pas de sens. Alors c'était important d'avoir ces différentes situations en tête. Passons à quelques exemples. Premier exemple, calculons la limite en 0 de ln de 5x plus 1. ln de 5x, ça veut dire, donc ce n'est pas noté, mais ça veut dire que la base est e. E, c'est une valeur. E, ça vaut 2,71, 82, 81. Donc ça fait partie de la première famille. Lorsqu'on doit calculer une limite, je remplace d'abord le x par 0. Donc j'obtiens ln de 5 fois 0 plus 1, d'où ln de 1, et on sait que quelle que soit la base, le logarithme de 1 vaut 0. Deuxième exemple, la limite en plus l'infini de ln
de 5x plus 1. Même chose, je remplace le x par plus l'infini. 5 fois plus l'infini plus 1, ça fait ln de plus l'infini. Et je vais voir sur la représentation graphique de la première famille, et je constate, comme je l'ai rappelé tantôt, plus je vais vers l'extrême droite, plus la fonction augmente. Je peux donc écrire que la limite en plus l'infini de cet exemple, ça donne plus l'infini. Exemple suivant. La limite en moins l'infini est de 5x plus 1. Je remplace le x par moins l'infini. Et je dois calculer ln de moins l'infini. Mais je sais que plus je vais vers l'extrême gauche, plus je vois qu'il n'y a rien comme fonction, donc cette limite n'a pas de sens. N'a pas de sens. Exemple suivant. Quatrième exemple. La limite en plus l'infini de ln de x sur x. Je remplace le x par plus l'infini. Ça fait ln de plus l'infini sur plus l'infini. Je sais maintenant que pour la première famille, plus je vais vers l'extrême droite, plus la fonction augmente. Donc ça fait plus l'infini sur plus l'infini. Et je me souviens, grâce à mon chapitre sur les fonctions exponentielles, qu'il s'agit d'une indétermination. Comme pour les fonctions exponentielles, pour lever cette indétermination, on va utiliser la règle de L'Hospital. Donc j'indique un h au-dessus de l'égalité. Et je vais de nouveau calculer la limite, mais cette fois-ci du numérateur dérivé sur le dénominateur dérivé. D'où l'importance de connaître ces formules de dérivée. Alors, nous avons vu que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et la dérivée de x est 1. Je peux donc réécrire le tout comme étant la limite en plus l'infini de finalement 1 sur x. J'ai levé mon indétermination, donc maintenant je termine par remplacer à nouveau le x par plus l'infini, ce qui donne 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, ça fait 0 plus.